Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour la place de l'info. Et avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un plateau particulièrement féminin. Excusez-moi Sébastien, hein. On est chanceux aujourd'hui niveau parité. J'ai un petit côté féminin, mais pas tant que ça. Et donc avec nous aujourd'hui Astrid Beauroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale, présidente de la mission Jeunes locale du Chablais. On en reviendra dans quelques minutes. Et vous êtes accompagnée de Lucie Bizet, bonjour. Bonjour. Bénéficiaire de cette mission locale. On y revient dans quelques minutes. Sébastien Hans avec nous également, notre expert de médecine chinoise. On se retrouvera en deuxième partie d'émission pour quelques conseils à l'approche de l'été, à ce que j'ai compris. Pour la perte de poids. Oui. Ouh, attention, gros sujet. C'est un sujet important. On est bien d'accord. Et Pauline Courceau, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bon, Pauline, on se retrouve pour les titres de l'actualité. Et qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui au programme? Alors pour le premier titre, ce sera Bernard Accoyer qui ne se représente pas pour les législatives. Il laisse sa place à Annabelle André-Laurent qui est déjà un petit peu son adjointe. Il sera lui en fait un petit peu en retrait. Il garde donc son mandat de maire adjoint, enfin de maire délégué d'Anne-Sylvieux. Il laisse enfin la place, on va dire, après 20 ans avoir été député. Bon, et puis il n'y a pas que la politique dans la vie quand même. Bah non, il n'y a pas que ça. On terminera avec le 3e épisode de notre série consacrée aux loisirs insolites. On grimpera dans les arbres aujourd'hui. Guillaume Lesquer nous emmène du côté d'Aberpoche. Alors la grimpe des arbres, c'est pas tout à fait comme l'acrobranche. C'est itinérant. Le but, c'est un voyage en forêt tout en étant écologique. Bref, il y a des belles images à découvrir tout à l'heure dans le JT, Emmanuel. Et on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Pauline. Voilà, vous l'avez compris, c'est la place de l'info et c'est sur 8 Mont Blanc. Et on se retrouve donc avec deux demoiselles, bonjour mesdames, pour parler de la mission locale Jeunes du Chablais. Madame la Présidente, dites-moi déjà en quelques mots, question bête et méchante, qu'est-ce qu'une mission locale jeune? Alors, les missions locales ont plus de 30 ans. Elles existent dans toute la France. Il y a 61 missions locales dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et leur mission, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. L'idée, c'est de mettre les jeunes soit en formation professionnelle ou en emploi. Et pour ceux, eh bien, on propose un accompagnement individualisé, un conseiller, un jeune, et qui a pour mission de lever tous les freins concernant ce jeune pour le mener à l'emploi. Les freins peut être résoudre des problèmes de santé ou d'accessibilité à la santé, problèmes de mobilité, de logement, voilà. C'est un accompagnement personnalisé global. Alors vous le disiez, c'est vrai que cette mission locale jeune, en tout cas du Chablais, a un gros historique et a réussi au cours des années à nouer tout un maillage finalement avec de nombreuses entreprises. Oui, alors c'est ça qui est extrêmement important et intéressant dans les missions locales, c'est que tout d'abord elles sont de par la loi présidées par des élus locaux. Donc ces élus locaux connaissent leur territoire et évidemment depuis plusieurs dizaines d'années, ces missions locales ont tissé des liens, des partenariats, j'aime bien ce mot de partenariat, avec des entreprises. On a un listing de plus de 750 entreprises fidèles et puis également un partenariat avec les collectivités puisqu'elles embauchent, elles nous accompagnent et puis un partenariat avec les organismes de formation, avec les lycées, voilà, tout ce qui peut amener un jeune vers l'emploi ou la formation sur le territoire. Donc quand on dit jeune, c'est à peu près 16 à 25 ans. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et qui viennent avec quel genre de questions ça dépend. La première des questions, c'est des questions aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, un emploi, on comprendra pourquoi, au regard des derniers chiffres du chômage, mais surtout comment se former pour avoir un métier. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que veulent les jeunes et on se rend compte qu'ils nous demandent également les codes pour accéder au marché du travail, puisque les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas plus feignants qu'hier. Ça, je pense qu'il faut vraiment le dire. Lucie sera là pour en témoigner. Sauf que les jeunes d'aujourd'hui, du fait de problèmes éducatifs et du système éducation nationale, n'ont pas reçu les codes que nous avions hier. Les codes de savoir-être, de savoir comment se comporter en entreprise, comment se comporter en équipe dans la collectivité de l'entreprise. Donc, ils nous demandent, mais aidez-nous, expliquez-nous. Et donc, on travaille avec des parrains. Et ça, c'est extrêmement intéressant, qui sont souvent des retraités, cadres ou anciens chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, se dévouent pour ces jeunes, pour les accompagner. Donc, là, personnellement, c'est le parrainage. Et pour leur donner les codes, écoute, si j'étais toi, là, je ferais ça. Attention à ça. Voilà. Ils leur donnent les tuyaux. Voilà. C'est ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. Donnez-nous les codes parce qu'on veut travailler, on veut apprendre un métier.
Alors je me tourne vers Lucie Bizet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénéficiaire justement de cette mission locale jeune, Oui. donc vous avez poussé les portes à un moment de ce local à Thonon. Quelles étaient vos questions Qu'est-ce que cette mission a pu vous apporter concrètement? Je me demandais comment j'allais faire sans diplôme pour trouver un emploi, parce que c'est vrai que j'ai pas de diplôme. Et ils m'ont inscrit en garantie jeune, tout simplement, et ils m'ont aidé, ils m'ont suivi pour que je trouve un emploi, et j'y suis presque arrivée. Alors presque, vous en êtes où concrètement? Là, je vais bientôt signer un contrat pour moi, pour travailler. D'accord. Dans la boulangerie, à ce que j'ai Exactement, compris. oui, l'Épidore. Alors, vous aviez déjà une idée à la base, un petit peu un secteur d'activité que vous... Ah oui, je voulais faire de la vente, moi, c'était sûr, c'était clair, net et précis. Et puis, donc du coup, vu que j'avais déjà fait des stages là-bas, je voulais justement refaire des stages pour voir si ça pouvait arriver en contrat. Et effectivement, c'est bientôt le cas là. Alors justement, on vous a nommé un parrain qui vous a suivi un petit peu pendant tout ce procédé. Mon coach, oui. Quelles ont été vraiment les pistes ou les petits tuyaux, comme on l'évoquait il y a quelques instants, qui vous ont été donnés? Comment dire, il y en a beaucoup, donc du coup, c'est compliqué. Ils nous aident à faire des CV, notre posture pour les employeurs. Ils nous suivent un mois complet en collectif pour justement nous apprendre à nous positionner vers l'employeur, comment y aller et comment se vendre en fait, tout simplement. Tout simplement. Et c'est vrai que Madame Astrid Boroche, ça passe par un suivi tout du long de ces péripéties, si je peux me permettre, mais avec de grands rendez-vous. Finalement, la mission locale jeune, c'est aussi finalement fédérer tous les acteurs du territoire, qu'ils soient employeurs, qu'ils soient jeunes, autour d'un seul événement. Et d'ailleurs, c'est dans pas longtemps, je crois. Alors, le 4 mai, nous avons notre 3e rallye alternance, donc qui est un grand rendez-vous vraiment ciblé sur l'alternance. Et là, c'est un pari qu'on a lancé il y a 3 ans. C'était assez original, ça l'est encore. Donc, l'idée, c'est pendant une journée, nous avons plusieurs dizaines de jeunes qui auront pour mission de partir à la chasse ou à la pêche aux emplois en alternance. Donc, ils vont devoir aller par équipe dans des entreprises, eux-mêmes, pour aller chercher ces offres d'emploi. Et ils seront accompagnés de parrains. Donc je le disais tout à l'heure, qui ils sont. Et il y a, évidemment, il faut motiver, donc il y a un concours. C'est celui qui ramène le plus d'offres d'alternance, eh bien, il gagne quelque chose. Voilà, donc on leur garde la surprise, on leur dira le 4 mai, mais généralement ce sont des cadeaux très sympathiques, appréciés par les jeunes, spectacles, concerts, voilà, donc des choses qui les intéressent. Et puis l'idée, pourquoi on fait ça, c'est pas seulement pour s'amuser, c'est qu'on a une idée derrière, c'est il faut que le jeune désacralise l'entreprise. Il ne faut pas qu'il ait peur d'aller dans l'entreprise. Donc là, il est accompagné pour cela, et l'important aussi, c'est que l'entreprise voit le jeune tel qu'il est, sans idée préconçue. Voilà, le jeune est motivé. C'est un pari osé déjà aujourd'hui, ça. Oui, c'est un pari osé, et c'est pour ça qu'ils sont accompagnés et coachés, et que le jour du rallye de l'alternance, et qu'on fait tout pour en parler, on veut que ces jeunes soient bien reçus. Parce que des jeunes qui veulent bosser, il y en a. Des jeunes qui veulent apprendre, il y en a. Il y en a beaucoup comme Lucie. On en a 1800 à la mission locale du Chablais sur une année. Donc, il faut leur faire un très bon accueil. Et ce rallye de l'alternance, ça permet aussi aux chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, c'est le commerce, l'industrie, le bâtiment, etc. Eh bien, ça leur permet de se dire ah ouais, il est venu jusqu'à moi. Ah oui, il a l'air sympa. Ah, il a l'air sérieux, il présente bien. Eh bien, pourquoi on n'irait pas travailler ensemble? Ouais. Finalement, le gros frein aujourd'hui, ça reste un petit peu les jeunes qui sont timorés, qui ont pas forcément assez de bagou pour se présenter, finalement. C'est ça, on a tout fait depuis quelques décennies comme si on avait créé une barrière entre les jeunes et le monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il faut faire tomber cette barrière. Il faut que les chefs d'entreprise regardent les jeunes comme leur avenir, parce que ceci dit, au regard de la courbe de la retraite qui arrive, il va y avoir un renouvellement des employés à faire, et ça ne peut se faire que sur notre jeunesse. Donc il faut leur faire confiance, il faut les accueillir, on a besoin d'eux. Et du coup, il faut que les chefs d'entreprise leur ouvrent leurs portes. Charge à nous de donner tous les outils pour qu'ils soient compétents,
adaptés et formés, entre autres avec l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien évidemment, puisqu'elle c'est elle qui a la compétence en matière de formation. Et puis, les jeunes, eh bien, faut pas qu'ils aient peur de l'entreprise. Faut arrêter avec cette image de gros requins, etc. Il y a plein de petits chefs d'entreprise, Lucie en a rencontré, plein de petits chefs d'entreprise qui sont extrêmement sympathiques et qui veulent accueillir ces jeunes. Madame Dupont veut travailler avec Lucie. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Moi, la majorité des chefs d'entreprise que je connais sont comme Madame Dupont. Eh bien voilà, vous l'avez compris, hein, si vous aussi vous êtes jeune, vous cherchez un emploi, il y a des clés, il y a des adresses qui vous sont consacrées, notamment à la mission locale Jeunes du Chablais. On se retrouve tout de suite, juste après une petite page de pub, pour la deuxième partie de la place de l'info. A tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes toujours dans la place de l'info sur 8 Mont-Blanc avec Sébastien Hans qui nous a rejoint, notre expert en médecine chinoise avec une date de conférence d'ici pas longtemps, ce sera pour la mi-juin, ce sera du côté de Genève, on y revient dans un instant. Mais tout de suite, notre monsieur Paul, notre monsieur météo, alors... Spécialiste météo. Il en faut. Ouais. Et donc qu'est-ce que vous nous avez prévu de beau Thierry pour cette semaine déjà ? Alors pour ce qui reste de la semaine et surtout pour le week-end, on va jeter un œil. C'est ça ce qui nous intéresse surtout. Voilà, on parle d'abord de la fin de la semaine, donc c'est pas terrible. On va rester encore dans un temps frais d'une part, pluvieux d'autre part, même si ça s'arrange dans l'après-midi de ce vendredi avec le retour des éclaircies, on va avoir du mal à dépasser les 10 degrés au meilleur moment de la journée et on attend de la neige à partir de 700 mètres, voire même un peu plus bas pour ce vendredi matin avec des températures fraîches. Alors ça va s'arranger très rapidement dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui fait que samedi, on aura une belle journée. On se dira, ça y est, c'est terminé, c'est derrière nous, les températures regrimpent. Dimanche, il fera 20 degrés avec une alternance de passage nuageux et d'éclaircies. On dit, c'est gagné, on va vers l'été. Ben non, c'est à partir de lundi, on repart dans les perturbations et on repart dans la fraîcheur, si tout se confirme. On garde les collants, on rechausse les skis, c'est reparti pour Il faut les laisser de côté encore, même si on peut se dire, samedi, c'est bon. Non, encore y laisser pas très loin de soi, on risque d'en avoir encore besoin la semaine prochaine. Pourtant, pas les stations sont toutes fermées. Peut-être pas des skis, mais en tout cas du pull et du blouson. Quoi. Merci, et ça fait plaisir, on vous rappellera, parce que avec des prévisions comme vous comme voulez, ça... moi je suis... Voilà, vous me dites, pas de problème. Merci, c'est cool. Puis Sébastien Hans, justement... Expert en médecine chinoise, on a l'habitude de vous voir sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va parler minceur, parce que c'est vrai que c'est la période des maillots de bain qui arrive. Même quoi qu'en dise Thierry, c'est dans pas longtemps. Enfin, il paraît. Je pense qu'il va falloir laisser passer les seins de glace avant de sortir les maillots de bain. C'est vrai que je vais donc donner une conférence à Genève le 17 juin sur la perte de poids et la médecine chinoise, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me demander un petit peu comment faire pour perdre du poids et se trouver bien dans nos maillots de bain l'été prochain. Donc le 17 juin, ça sera à la salle Uptown à Genève. Il faut faire les réservations sur le site taomedecine.com dans la rubrique Events. Et c'est vrai que le poids, c'est une question qui revient souvent. On voit beaucoup les régimes minceurs à cette époque. Il y en a 50 000. Voilà. Dire, alors, la question est, est-ce que les régimes minceurs marchent ou pas ? C'est vrai que les problèmes de poids, depuis 40 ans en France, les gens grossissent. Le surpoids et l'obésité est en augmentation constante, surtout chez les hommes, plus chez les hommes que chez les femmes, et surtout depuis les années 90, où là, on atteint des taux d'augmentation beaucoup plus importants. Et on remarque aussi chez les niveaux sociaux, agriculteurs et ouvriers, où là, on prend encore plus de poids, plutôt que dans chez les intellectuels ou les cadres, qui, eux, statistiquement, prennent moins de poids. Alors pourquoi ? Et c'est, je pense, une question d'éducation. Et c'est pour ça que je donne justement des conférences, ou même sur ma chaîne YouTube, des séries, des petites séries de vidéos pour donner des conseils pour bien perdre son poids, donc sur Conseil Santé TV, parce que c'est, je pense, une question d'éducation. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir quelques petits conseils pour bien commencer déjà à se mettre psychologiquement en ordre ? Je pense que déjà, c'est éviter les régimes, en fait, parce que les régimes, pour perdre du ça poids, peut vous faire perdre rapidement du poids, mais derrière, malheureusement, c'est un petit peu la cata. On reprend très très vite du poids. Donc c'est une question d'hygiène de vie et d'éviter certaines erreurs. Donc c'est vrai qu'il y a des petits trucs, comme par exemple ce premier petit truc que je peux simplement donner si vous voulez perdre rapidement du poids, c'est 30 minutes avant le repas,
boire 2 grands verres d'eau chaude, alors chaude aux alentours de 60-70 degrés, comme un thé, mais 30 minutes avant le repas, on chauffe l'estomac, en fait, parce qu'en médecine chinoise, on considère qu'il faut, entre guillemets, beaucoup de feu dans l'estomac pour complètement digérer les aliments. Et ça sert à rien de manger pimenté, par contre. On peut, alors, les épices, comme le poivre ou tous les condiments, les épices qui sont piquants et de nature chaude, aident aussi, en effet, à bien digérer. Et si 30 minutes avant le repas, on boit 2 verres d'eau chaude, on va amener cette chaleur suffisante pour que l'estomac puisse sécréter correctement les enzymes digestives, les acides gastriques, et que le bol alimentaire soit bien digéré et que toutes les graisses soient bien éliminées. Donc ça, c'est un premier truc qu'on peut donner aux téléspectateurs, qui est un petit peu en surpoids, 30 minutes avant le repas, 2 grands verres d'eau chaude. Bon, ça, de toute façon, c'est des conseils qui sont bons à prendre pour tout le monde. Avec Thierry et moi, on a un corps d'athlète, on n'a pas forcément besoin de perdre du poids, mais on peut quand même faire cette méthode qui va pas c'est ce que je voulais dire aussi, tout à fait, c'est que les conseils que je donne dans mes conseils santé de médecine chinoise sur ma chaîne YouTube Conseil Santé TV sont faits, en fait, exactement pour les gens qui veulent perdre du poids s'ils sont en surpoids, mais si les gens veulent prendre du poids, parce qu'il y a aussi des gens qui sont en sous-poids, eh bien, s'ils appliquent les mêmes conseils, ils reprendront, eux, du muscle, des chairs, du poids correctement. Donc, en fait, c'est plus des conseils de régulation de la santé. Et, par exemple, les 2 grands verres d'eau chaude avant le repas, c'est valable pour quelqu'un qui est en surpoids, mais c'est aussi valable pour quelqu'un qui doit récupérer de la masse musculaire, du poids. Donc se mettre en appétit, entre guillemets, avec des verres d'eau chaude une demi-heure avant, voilà. C'est important. Donc, et pendant le repas? Alors, voilà, deuxième conseil qu'on peut donner, pendant le repas, pas trop boire. Éviter de noyer l'estomac, on va dire, dans un bouillon d'eau. Surtout, vous savez, au restaurant, on donne des carafes d'eau avec des glaçons. Ça, c'est à surtout pas consommer. C'est vraiment très, très mauvais pour la santé pour plein de raisons. Mais évitez pendant le repas de boire beaucoup parce que si on dilue tous les sucs gastriques pendant que l'estomac est en train de digérer, ça va juste stopper la digestion, on va mettre beaucoup plus de temps à digérer, on va fatiguer l'énergie du système digestif et du coup on va accumuler beaucoup plus de graisse, de toxines, ça va être moins efficace au niveau de l'action de drainage et d'élimination. Donc peu boire ou pas boire pendant le repas. Et si on boit, le conseil, c'est de boire juste l'équivalent d'un verre d'eau chaude. C'est considéré pareil, le vin rouge? Le vin rouge chaud. Alors, c'est vrai que pour se faire plaisir, de temps en temps, on peut consommer un bon verre de vin rouge, ce qui peut aider d'ailleurs à digérer les graisses animales, les viandes rouges, etc. Mais le mieux, si on veut perdre son poids, ou prendre du poids, si on a envie de prendre du poids, en tout cas, si on veut bien digérer, se sentir bien léger, avoir une digestion efficace, notamment quand on a un repas un peu riche, c'est de boire très peu, d'un verre d'eau chaude qu'on a fait chauffer. Pas l'eau chaude du robinet, parce qu'en général, il y a des bactéries dedans, mais de l'eau qu'on a fait un petit peu chauffer. Vous savez, un Chinois, quand on va au restaurant avec un Chinois, il commande au serveur un pichet d'eau chaude. Voilà. Alors ça surprend toujours beaucoup de monde. Et c'est vrai que ça permet de rester léger, d'avoir une digestion efficace, d'apporter cette chaleur dans l'estomac et d'éviter donc d'accumuler des graisses et des toxines. Ça marche avec la tartiflette aussi? Ça marche surtout quand on mange des repas riches. Parole de Savoyard. De toute façon. Et puis après le repas, est-ce qu'il y a une méthode, Alors c'est vrai que, pareil, si on veut perdre du poids, pour pas ralentir, encore une fois, l'action digestive, après le repas, une fois qu'on a fini de manger et de boire son petit verre d'eau chaude, on n'ingurgite plus rien dans les 2 heures qui suivent le repas. C'est-à-dire, plus un verre d'eau, plus rien du tout. On ne met plus rien dans la bouche pendant les 2 heures qui suivent le repas pour tout simplement laisser l'estomac digérer tranquillement. Il est vrai qu'il est bien de bien boire entre les repas, beaucoup d'eau, parce qu'on a besoin de s'hydrater, mais pas dans les 2 heures qui suivent le repas pour ne pas, encore une fois, noyer l'estomac dans une espèce de bouillon d'eau qui ne serait pas efficace à la digestion. Donc voilà, il vaut mieux éviter ça, tranquillement de faire quelques pas, on dit en médecine chinoise, faire 100 pas après le repas, pour lancer la digestion, éventuellement une petite sieste de 10 minutes, si on a le temps, ou sur son bureau, ou dans sa voiture, pour se reposer un petit peu, et se remettre en activité au travail ensuite. Pas de trop longues siestes, surtout, parce que c'est très mauvais pour la santé aussi.
Merci beaucoup Sébastien Hans. On le rappelle, en conférence à Genève le 17 juin, c'est à l'Uptown. Réservation obligatoire. Voilà, réservation sur le site taomedicine.com dans la rubrique Events. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube aussi, Conseil Santé TV. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et tous les mardis, vous aurez une petite vidéo. En ce moment, je suis sur une série perte de poids. Il paraît que c'est d'époque. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Voilà, on finit ici avec la place de l'info. Tout de suite, dans quelques minutes, on va retrouver Pauline Courceau pour le journal télévisé et la suite de nos programmes, bien sûr, sur 8 Mont Blanc. Ne zappez pas. À bientôt.